Que celui qui ne procrastine jamais se lève et me le dise en face. Personne? Bah si, nous. Procrastiner, on le fait tous, mais ce n'est pas une fatalité. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler une méthode redoutable pour vaincre la procrastination lorsqu'elle pointe le bout de son nez. Je te laisse 15 secondes de générique pour te laisser décider si oui ou non tu t'abonnes à cette chaîne YouTube. Et si tu actives la cloche pour être notifié des futures vidéos. La procrastination est vieille comme le monde. Je pense qu'en tout temps, l'être humain a parfois eu du mal à passer à l'action. C'est encore plus vrai aujourd'hui où tout est fait pour nous faciliter la vie et nous éviter un maximum d'efforts. Et le problème, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, des murs, des obstacles, tu vas en avoir un tas. Et si tu ne trouves aucun moyen pour les surmonter en passant à l'action, tu n'auras jamais les résultats que tu mérites. Ce qui est dommage, non? Surtout que les fois où tu as le flow, tu as dû te rendre compte que tout est plus simple, que tout va plus vite et que tout ce qui te semblait être une montagne avant de commencer n'était finalement pas si difficile ou aussi long que tu ne le pensais. Mais comment lutter contre cette procrastination? Attendre que l'état de grâce te tombe dessus est un peu risqué parce que tu ne le maîtrises pas. Tu ne sais pas trop quels seront les bons jours et les mauvais jours. Si tu ne comptes que sur ça, tu vas perdre un temps précieux dans tes objectifs. Et à l'inverse, te forcer à bosser sur quelque chose que tu n'as pas envie de faire et pour lequel tu n'as aucune inspiration ne t'aidera pas non plus. Surtout si le travail te paraît insurmontable. Parce que le problème de la procrastination, il est souvent là. Soit tu te fais une montagne de ce qu'il y a à faire, soit tu ne sais pas trop comment prendre le problème et par quoi commencer. En gros, tu n'as pas de plan pour t'aider. Et justement, j'aimerais te présenter une méthode excellente pour vaincre la procrastination. Elle n'est pas nouvelle et tu la connais sûrement déjà, en tout cas sur le principe. Mais reste à la mettre en place pour avoir les résultats que tu mérites. Ça s'appelle la méthode des baby steps, si on reprend un terme anglo-saxon. Ou alors la méthode des petits pas si tu préfères. Et le concept est simplissime. Étape 1, avant même de chercher à commencer quoi que ce soit, tu vas découper ton objectif en plusieurs étapes. Rien de plus simple, tu dois juste penser aux différentes étapes que tu veux devoir faire. Imaginons que ton objectif est d'acheter une nouvelle maison qui répond à tous tes critères. Tu vas devoir passer par plusieurs étapes. Commencer à flâner sur le bon coin, faire une sélection de certains biens potentiels, écrire des messages aux annonces qui t'intéressent, commencer à positionner des rendez-vous, etc. Cette étape va t'aider à te projeter et réduire la distance avec le sommet de la montagne. Étape 2, tu vas chercher à provoquer le déclic avec un élément marquant. Pour te donner un exemple, lorsqu'il a fallu que je numérise tous mes papiers, j'ai voulu marquer le coup en empilant le tout. Et j'ai pris la photo de ce tas de feuilles immenses pour me dire « Voilà Fabien, ton nouvel objectif est là ». Donc après avoir rassuré ton cerveau à la première étape, l'idée est de le secouer un peu et de lui donner un objectif précis, une sorte de défi. Étape 3. Maintenant que tu as rassuré ton cerveau puis que tu l'as provoqué, on va continuer notre ascenseur émotionnel et on va le faire s'engager dans ce nouveau défi. L'idée est de lui faciliter le challenge au maximum en lui proposant une action la plus simple possible. Pour reprendre l'exemple de ma numérisation, j'ai commencé par scanner mes anciennes feuilles de salaire. L'avantage, c'est que c'était les seuls documents très bien rangés, parce que ça commence à dater de l'époque où j'étais salarié, et que le nombre de feuilles à scanner était très raisonnable. C'est là que la magie opère. Ton cerveau est pris à son propre piège et se retrouve coincé dans la nouvelle situation que tu as créée. Il se sent obligé de continuer l'activité qu'il a commencée. Il te reste à choisir sur quoi tu vas te concentrer pour mettre en application cette technique. Par exemple, si ton objectif est de mettre en place une stratégie pour attirer de bons clients, des clients qui se battent pour toi sans chercher à négocier tout et n'importe quoi, alors je t'ai enregistré une masterclass qui s'appelle La Formule et où je te donne les clés pour décoder l'être humain et les utiliser pour cibler les clients idéaux. Direction le lien autour de cette vidéo ou en description. Et je te dis à tout de suite. La méthode des baby steps, si l'on reprend un terme anglo-saxon. Ou alors, anglo quoi? Pour reprendre l'exemple de ma De ma quoi? Étape 3 maintenant que tu... Ah, j'ai voulu marquer le coup en quoi? En empilant le tout. En faisant une pile. Ok. On va continuer.